Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 1er au 7 août 2022. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine, je vous invite évidemment à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et si vous désirez une guidance perso, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Donc j'ai changé ma façon de faire. Avec The Might Earth Tarot, comme d'hab, on va aller voir le général. Avec le tarot de l'Art Nouveau, on va aller voir le professionnel. Avec The Light Years Tarot, on va aller voir le relationnel en général. Les béliers, c'est-à-dire vous et le reste du monde, vous et une autre personne. Pas forcément amour, c'est le relationnel. Avec l'améthyste love, on va aller voir le sentimental pour tous les cas de figure, à savoir couple, célibataire, triangulaire. Et je vous invite à tout regarder parce qu'il y a souvent des messages un peu partout. Et petit bonus, le scooter, c'est bonus. On va attendre qu'il passe. Voilà. Là. Et à la fin, avec le Witchy, le Normand, je vais vous faire une guidance bonus pour vous les béliers et tous les signes. Vous retrouverez ça aussi dans vos ascendants. Allez, on y va. On ne perd pas de temps, Malou. On commence les béliers. On va aller voir votre tirage général pour commencer. Allez, les béliers. Votre énergie principale, la 8 de bâton. Ça va vite, ça va très vite. Il y a un retour à l'équilibre, il y a des échanges, de la communication. Si vous aviez des soucis financiers, c'est possible que vous trouviez des solutions, que vous communiquiez en ce sens pour avancer. Encore une fois, ce sont des solutions qui sont trouvées. Ça va vite et vous êtes déterminé à sortir d'une relation un peu délicate, d'une énergie délicate. Pour moi, je vois du financier, mais ça peut être autre chose. Vous mettez toute votre énergie pour un retour à l'équité. Non mais là, Orion, non mais tu vas pas me faire ta toilette sur le tirage par contre. Allez, on va aller voir votre atout les amis, par rapport à tout ça. La tour, oula. Là, vous en pouvez plus, vous en pouvez plus. J'ai la mort en dos de deck. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça change. Alors attendez, hop, voilà Orion, merci. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça change, vous êtes déterminé. Là, vous y allez, il n'y a rien qui vous arrête. Vous êtes le tank et ça, c'est une superbe énergie. Il y a vraiment quelque chose que vous voulez couper à tout prix et vous mettez tout ce qui est en votre pouvoir pour couper ça. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis, les béliers pour vous? Eh ouais, le cavalier de coupe. Attention à ne pas faire de petite crise existentielle, de caca nerveux comme on dit. Le cavalier de coupe, il est déterminé. Donc c'est vraiment une belle qualité. Le problème, c'est que ce cavalier de coupe en challenge, il fait du chantage affectif, il fait des petites chiasses. Moi, j'appelle ça comme ça. Après, vous prenez ce qui vous parle. Mais le risque, c'est de mettre, vous voyez là, toute votre énergie dans une évolution de situation. Et dès que vous vous rendez compte que ça ne marche pas forcément exactement comme vous voulez, le risque est de bouder, d'être manipulateur, d'être négatif, d'être aussi désagréable et agressif. Donc c'est vraiment la chose sur laquelle il va falloir faire attention, la frustration. On va aller voir votre réussite au niveau général, les béliers. On y va. L'impératrice, la créativité. Peut-être qu'en début de semaine, vous partez au quart de tour pour sortir. Orion me fait des câlins. Pour sortir d'une situation un peu complexe, vous démarrez au quart de tour, mais il y a ce calme qui revient là. Ce calme, vous prenez le temps de la réflexion, le temps joue en votre faveur. Orion, tu m'emmerdes. Le temps joue en votre faveur, les béliers, et ça, c'est très positif. Vous allez peut-être lâcher prise sur une urgence, sur une temporalité, et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir réfléchir de façon plus posée, plus intelligente. Voilà les amis. On continue. On va aller voir le professionnel pour vous. Allez, les béliers. Le professionnel pour cette première semaine du mois d'août. Allez. Touc, touc, touc. Orion, me pousse pas là. Il faut dire que la maison n'est pas assez grande. Allez, quelle est votre énergie principale au travail? Le roi d'épée, vous tranchez, vous êtes très direct, très franc, très serein aussi. Vous savez ce que vous voulez et vous... Putain. Et vous allez en ce sens. Je vire le chat et je reviens. On va pas y arriver. Non, ben ouais, je sais. Alors, sachez qu'il va revenir, hein. On va pas se raconter de conneries, mais bon, gagnons un peu de temps.
Allez. Donc les béliers en atout, vous êtes déterminés au niveau pro. Il y a une clarté aussi qui est forte. Vous savez, vous avez des objectifs, vous voulez les atteindre. Et paf, je trace ma route, je ne me prends pas la tête avec le reste. En atout, on a la 9 d'épée. Vous êtes sorti d'angoisse, oui. Vous aviez peut-être tendance à vous faire plomber par vos collègues, votre entourage, des énergies un peu basses. Des gens qui râlent, des gens qui sont jamais contents, des gens qui se plaignent tout le temps. Là. Ça avait tendance à vous plomber les béliers et vous allez sortir de ça. Vous êtes déterminés à sortir de ça. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que vous allez vous recentrer sur vous, sur votre travail et laisser peut-être moins d'espace à ces gens qui vous plombent. Le défi, le challenge, c'est, eh oui, les angoisses, les peurs. La communication, attention à vos communications. Ouais, pareil, là ça va bouger dans le travail. J'ai l'impression qu'il y a une résolution nouvelle dans le travail. Je m'occupe de moi, je m'occupe de mes objectifs. Je ne me prends pas la tête avec l'entourage. C'est votre résolution. Vous allez démarrer au quart de tour, mais vous risquez d'être piqué un peu pendant la semaine. Et c'est ça le truc, c'est que dès que ça va pas comme je le veux, hop, je m'arrête, je change tout. C'est vraiment votre gros défi. Et à mon avis, on va le retrouver aussi dans le sentimental et surtout dans le relationnel. C'est de ne pas lâcher l'affaire et de réajuster et de travailler la frustration. Qu'est-ce qu'on a la réussite au travail? Les échanges, on se remet dans une communication plus calme, plus posée. Oui. Alors, moi, ce que j'ai, c'est qu'autour de vous, c'est des gens assez immatures. Et c'est assez compliqué de se faire comprendre. Vous allez peut-être prendre cette donnée en considération. Donc du coup, vous allez vous détendre et lâcher du lest, être moins énervé certainement. Mais vous allez c'est ce que je ressens, adapter votre discours aux autres de façon à pouvoir faire passer un message. Donc voilà, vous, plutôt que de rentrer dans une frustration absolue, vous allez vous caler sur les autres, vous adapter pour trouver une solution, surtout pour vous en fait. On continue les amis avec le relationnel. Le relationnel en général. Et ensuite on ira voir l'amour au cas par cas. Écoutez, le relationnel en général, on nous parle de guérison dans les rapports. En atout, la 7 d'épée, on arrête, on sort de manipulation, on arrête de s'arranger avec la vérité, on s'adapte aux autres mais pas trop non plus, on reste soi-même. Vous retrouvez vos marques. Le défi, le challenge, c'est le diable, la tentation. La tentation de re-rentrer là-dedans, de faire plaisir aux autres, d'être toujours ok, d'être toujours dans la conciliation. C'est bien d'être conciliant, c'est très très bien. Mais il y a un moment, trop de conciliation fait que c'est plus vous et que du coup, vos rapports aux autres sont complètement faussés parce que vous êtes faux. Dans un sens, on peut dire que vous êtes parfois un peu hypocrite. Donc vous êtes vraiment amené à travailler ça. Et quelle est votre réussite au niveau relationnel, les amis? Le soleil, mise en lumière sur les rapports, beaucoup d'amitié, tout se remet à niveau, on est bien, de la collaboration. Vous êtes réellement vous-même et c'est un peu tout le challenge de la semaine. Être soi-même dans plusieurs domaines de sa vie et on voit que c'est ok, c'est à portée de main. Maintenant, ça dépend de votre capacité à vous lancer, à vous faire confiance et à assumer qui vous êtes et à rester authentique. Voilà les amis, on continue, on range tout ça, les béliers. On va voir le sentimental et ensuite on a la guidance surprise. Allez, on y va avec le sentimental. Si Orion est plus là, on peut pousser les cartes. Ouais. Profitons du calme. Allez, les béliers du 1er au 7 août. Alors je vous rappelle que pour le sentimental, il vaut mieux l'émotionnel et le sentimental. Allez voir votre signe lunaire. Voilà, votre signe lunaire tout court. Allez, je mélange et on attaque. Allez, on y... Bon, ben, ça parle de transformation déjà pour tout le monde. Belle transformation dans les rapports amoureux, sentimentaux, les rapports du cœur. Allez, on étale ces 15 000 cartes. On commence avec les célibataires, bélier. On a les clés, la chance, l'épreuve, ouais, surmonter une épreuve, une rupture peut-être qui s'est mal finie, ouais. Vous avez il y a quelqu'un qui revient, il y a un retour peut-être d'un ex, peut-être d'un crush,
Quelqu'un qui vient, et là ce qu'on vous montre, c'est que vous avez peut-être tendance à produire et à reproduire les mêmes schémas. On est appelé à la transformation, tous les béliers, célibataires, couples ou triangulaires, ça n'importe peu. Et là en fait, il y a une personne avec laquelle vous partagez beaucoup de choses, gros feeling, mais il y a toujours des schémas habituels qui vous polluent, qui vous plombent, et vous allez être amené à travailler ça. Et là, on a la patience. Vous êtes amené à travailler la patience. Donc pour moi, il y a quelqu'un autour de vous, une rencontre, un crush, un potentiel amoureux. Maintenant, c'est ok, prends ton temps. Tu n'es pas obligé de le demander en mariage au bout de 3 SMS, par exemple. Les couples béliers, qu'est-ce qu'on a? On a l'union, le couple qui ressort, la fin d'un cycle. Le oui, pour certains, c'est une rupture. Ouais. Tromperie, ouais. Pour certains couples, là, c'est très compliqué. La fin d'un cycle, elle me parle de rupture. Alors, la rupture, elle peut être, on quitte, on arrête la relation. Je le sens pas comme ça, mais il y a quelque chose qui va se casser dans le lien. On n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à être honnête. Ça sent pas bon. Après, ça peut pas parler à tout le monde. Pour d'autres, si vous avez là aussi, hein, ça sent pas bon, je vous préviens. Si vous avez un doute sur la fidélité de votre conjoint, votre conjointe, vous dit qu'il y a des chances pour que ce soit réel. Alors après, attention, ce n'est qu'un tirage de cartes. Ouais. Certains, vous avez votre hôte qui planque le téléphone, qui l'éteint, qui lit en scred les textos. Bon, là, c'est gros warning. Ça veut pas dire que... tout le monde, c'est le cas, mais pour certains, vos doutes sont fondés. Voilà ce que j'ai. Est-ce qu'on a un conseil pour vous? Le conseil, c'est peut-être d'aller vers quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur, quelqu'un que vous avez repoussé, et on vous dit c'est peut-être le moment de couper et de chacun aller faire sa vie de son côté, et vous avez une personne qui vous correspond peut-être davantage. Et enfin, les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? On a le silence dans la triangulaire, la chance. Ok, on revient. Il y a une communication qui revient. Il y a eu de la distance avec l'été, peut-être avec les vacances des enfants, les vacances du conjoint. En tout cas, on se reconnecte, on se rebranche, pardon. Vous êtes content, vous êtes heureux. Moi, j'ai un gros attention. Ouais, vous prenez les choses avec philosophie, mais on vous demande de vous détacher. Parce que là, il y a ce côté euphorie, tiens, il y a le retour de l'autre. Mais ce que j'ai, c'est que l'engagement, il ne pourra pas évoluer beaucoup. Donc n'ayez pas d'attente, vous ne serez pas déçus. En gros, c'est le message. Et on termine les amis avec la guidance bonus. Et la guidance bonus avec le witchy, le normand, les béliers. Un petit message en plus, vous prenez. C'est comme tout, hein, si ça résonne, vous prenez. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Allez, on y va. Allez, les béliers du 1er au 7. Allez, on y va. On nous parle d'attrape-rêve, de chance, de connexion. On a la maison. L'ours, il y a un besoin de sécurité, de confort, d'être rassuré. On a la rose des vents, ouais, pour certains, ouais. Et le serpent, l'élément perturbateur. Ça me le redit pour les couples. On sent peut-être un besoin de sécurité qui est moins présent, on est moins rassuré, on est moins confiant, on a des doutes. Il y a effectivement, alors attention, je ne veux pas que vous mettiez martel en tête. Et pour certains, il y a des, ouais, j'ai la fidélité, le serpent. Pour certains, il y a de l'infidélité. Encore une fois, ça peut passer par... je vais voir ailleurs clairement, mais l'infidélité, elle peut avoir un milliard de visages en fait. C'est pas forcément une personne. En tout cas, là, c'est vraiment sortir du cadre, essayer de se détacher et ça confirme que l'idéal qu'on avait à la maison, l'idéal de couple, il est un peu différent dans la réalité. On a le soleil qui se couche. Il y a vraiment une prise de conscience pour vous, hein. Une prise de conscience, elle n'est pas forcément dure. Mais c'est une prise de conscience pour certains qui va vous permettre de passer à l'action, oui, et d'aller enfin vers vous, vers vos rêves. Alors, pour moi, ça parle de fidélité. Pourquoi fidélité? Je reste sur... Ça ressemble quand même à la guidance des couples. Ce que j'ai, c'est que, en général, sans parler de tromperie, d'adultère,
vous avez les béliers dans votre vie un thème, un sujet, une énergie qui ne vous correspond pas. Et c'est là où vous vous trahissez, c'est que vous n'êtes pas cohérent entre ce que vous voulez et ce que vous mettez en place. Et donc tout ça, ces éléments perturbateurs, ça peut être une nana qui va vous piquer votre gars, mais ça peut être autre chose en fait. C'est ça, et c'est isoler cet élément perturbateur, en prendre conscience, et plutôt que d'être en boucle sur l'infidélité, c'est se dire, bon, ok, moi, qu'est-ce que je veux aujourd'hui et vers quoi je vais. Et tout ça, on vous le met sous le nez pour vous aider à passer à l'action et aller vers votre bonne étoile, vos rêves, vos souhaits et vos désirs. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les béliers.